Bon, et ben maintenant, je vais aller rencontrer un expert directement au champ. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Sylvain. Damien, service agro Vivessia. Qu'est-ce que c'est un expert au service agro de chez Vivessia? Eh ben, qu'est-ce qu'un expert? Alors, et moi, mon rôle spécifique, c'est de choisir les meilleures variétés d'orge pour satisfaire les besoins des malteurs et des brasseurs, mais aussi les besoins de nos agriculteurs. On travaille en partenariat avec nos clients, aussi avec les sélectionneurs. Donc ça nous permet de dire cette variété-là va correspondre plus au marché de Sylvain, donc la microbrasserie, parce que toi tu utilises du pur malt. Exactement. Par contre, on a des clients brasseurs aujourd'hui qui n'utilisent pas que du pur malt, et donc du coup, on s'orientera vers d'autres types de variétés. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, nous, on conseille nos agriculteurs sur tout l'itinéraire technique de la culture, parce que en fait, c'est le tout qui fait la qualité. Et là, toi, quand tu es dans un champ comme ça, qu'est-ce que tu sais me dire? Pour savoir si tu as une belle récolte qui s'annonce, on parle de composantes de rendement. D'accord. Alors, les composantes de rendement, la première, c'est le nombre d'épis au mètre carré. La deuxième composante, qui est très simple à mesurer, c'est le nombre de grains par épi. Là, j'en ai compté tout à l'heure, on est à peu près à 24 grains par épi, ce qui est plutôt pas mal. Et puis la dernière composante, et ça, c'est le climat qui fait le reste, c'est en fait le poids des grains. Alors, on ne mesure pas le poids d'un grain parce que ce serait trop petit. On parle en poids de 1000 grains. Tu prends l'épi et il casse tout seul là. Donc les grains tombent tout seuls, donc là ça va bientôt être mûr. Ouais. Tu frottes un peu comme ça. Et puis là, si tu veux croquer un grain. Donc quand ça croque sous la dent, c'est que globalement ça va bientôt être mûr. On récolte à 14,5% d'humidité. D'accord. J'étais avec Amélie tout à l'heure au silo. Elle m'a aussi parlé pureté variétale. Ouais, c'est-à-dire qu'on veille à ce que dans une parcelle, on ait une seule variété, parce que la germination au niveau de la malterie est très importante, et chaque variété a des caractéristiques spécifiques au niveau de la germination. Donc si tu mélanges deux variétés, derrière tu peux avoir des germinations qui sont mauvaises, et du coup un mauvais malt, et derrière une mauvaise bière. Elles vont pas germer de manière homogène, c'est ça? Non, tout à fait. Donc des belles orges, de bons maltes et de bonnes bières. Et de bonnes bières. C'est parfait. À déguster dans combien de temps après la moisson? Donc, ça va dépendre de la date de livraison de vos maltes. Donc on s'envoie au mois de septembre ou octobre. On s'envoie au mois de septembre ou octobre. Ça marche. Allez. Bonne journée, Sylvain. À bientôt, Damien. Au revoir. Merci pour tout. Mais de rien. Et ben voilà, mon aventure se termine. Vous m'avez suivi de la brasserie jusqu'au champ. On a suivi finalement la route du grain. J'ai rencontré plein de monde. Mon regard sur l'orge en particulier a vraiment changé. Je pense que je vais plus brasser de la même manière et quelque chose me dit qu'il y aura une petite suite à tout ça. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur la route du grain.